suis venu à 5 jours, le 11. Donc, non, je sais pas. Donc, j'étais là pendant les Jeux de la francophonie pour représenter mon pays dans l'informatique. Et j'ai rencontré Achille, avec lui, on était à Accra pour les activités de Yali Tech. Donc, à Yali Tech, on avait également discuté sur les élections, comment trouver des solutions technologiques pour pousser les jeunes, les inciter à être plus actifs pendant les élections. Donc, depuis là, avec Achille, on discute à distance avec les PNP pour une plateforme qui pourrait vraiment aider les Africains pour les élections. Pendant les discussions que j'ai eues hier avec mon groupe, on a aussi parlé un peu de ça. Il y a le côté où il y a des gens qui ne possèdent pas d'outils électroniques, donc les smartphones, mais la plateforme, elle, est pour ceux qui possèdent des smartphones. Et donc, en résumé de ma diapo, vous allez voir comment j'explique à peu près pourquoi elle est très importante cette plateforme. Ok. L'élection est le mécanisme démocratique par lequel le peuple confie librement le pouvoir de gouverner les affaires publiques à ses représentants. Pour qu'il y ait élection, il doit y avoir une approbation générale des règles du jeu, c'est-à-dire la transparence totale du processus électoral. Les 3 étapes clés du processus sont la phase pré-électorale, la phase électorale et la phase post-électorale. D'accord. Ok. Retour. Ok. Présentation du processus électoral. L'application ne sort pas du néant. Elle vient seulement proposer des solutions à chaque étape du processus, des 3 étapes du processus électoral. D'accord. Donc, je vais vous faire 3 slides du processus électoral, pré-électoral et post-électoral. Mais ça va être rapide parce qu'on reviendra sur ça dans les solutions qu'apporte la plateforme. La plateforme, par défaut déjà, par rapport au contexte de l'Afrique, on a pensé à une application mobile Android. Parce qu'elle représente plus de 90% d'usage des smartphones en Afrique. Ok, donc là vous avez la phase de préparation, phase préélectorale. Vous voyez que la phase préélectorale, c'est toutes les étapes qui doivent être accomplies. Ici, c'est le pouvoir public qui gère. Donc vous voyez, installer l'organisme de gestion, la CI par exemple en Côte d'Ivoire, le CONEL chez moi, élaborer le cadre juridique, recenser les électeurs, inscrire les candidats dans les listes, financer les partis, ce qui ne se fait pas d'ailleurs en Afrique, informer et communiquer sur le processus électoral. D'abord. Ok, la deuxième phase, lors de la campagne électorale, l'importance des médias est fondamentale et tous les candidats doivent avoir le même temps de parole. En résumé, installer et sécuriser les bureaux de vote, faire respecter les règles d'ouverture et de fermeture des locaux, mettre à disposition des bulletins de vote pour chaque candidat inscrit, vérifier les pièces des électeurs, il y a beaucoup de soucis là, permettre les recours des électeurs par rapport aux erreurs éventuelles, déploiement et affichage des premiers résultats d'impôt. Ok, la dernière phase, centralisation des informations. La centralisation des informations est très clé dans la phase post-électorale. Centraliser les résultats, publier officiellement, émettre des rapports, prendre en compte les demandes, valider les comptes électoraux des candidats, valider, bon, ici en Afrique c'est un peu compliqué, il faut rembourser normalement l'argent dépensé pendant la campagne par rapport au seuil. Valider et invalider les élections après les recours. D'accord. Ok, là c'était comment le processus électoral est. Présentation des principales fonctionnalités attendues de la plateforme. Qu'est-ce que nous amenons? Qu'est-ce que Planète Paix amène pour modifier quelque chose dans ce processus ou bien améliorer le déroulement des élections? D'abord, la plateforme a pour objectif la surveillance du bon déroulement d'un processus électoral, principalement dans les pays africains. La plateforme permet de s'assurer que les principes démocratiques sont bien appliqués, mis en pratique dans le cadre d'un processus électoral. Elle est alignée avec les 3 grandes phases d'un processus pré-électoral et post-électoral. Elle est conçue pour s'adapter à différents pays et contextes. La plateforme surveille les principaux risques sur l'ensemble du processus. La plateforme permet au peuple de suivre et commenter les actions effectuées par les élus le long du mandat.
donc pré-électoral et post-électoral. D'accord. Ok. On a parlé des 3 étapes du processus électoral. Là, je vous donne un aperçu de chaque apport de la plateforme dans chaque étape du processus. Okay? Par rapport à la première étape, donc, inscrire les contributeurs et observateurs. Ici, c'est bien avant qu'il y ait des élections. La plateforme doit exister déjà, c'est-à-dire permettre payer. Vous, ambassadeurs, c'est cette étape qui sera la plus importante. Ça, c'est le pouvoir public qui fait. Et nous, inscription sur la plateforme, l'inscription sur la plateforme est libre et ouverte. Ici, c'est déjà communiqué dans vos pays sur la plateforme, sur des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram et autres, des campagnes dans les villes de façon manuelle. Donc, il faut que les gens ils sachent que la plateforme existe, qu'ils puissent s'inscrire depuis leur compte Facebook et leur numéro de téléphone pour s'assurer qu'ils sont bien de ce pays. Donc, authentification du pays d'origine et liaison avec les comptes Facebook. Le but de la plateforme, c'est surtout inciter les jeunes à voter et également interagir quand il y a des dérogations pendant les élections. Donc, il faut leur compte Facebook pour qu'ils puissent inciter leurs réseaux sur leurs amis sur les réseaux sociaux. Donc, ils doivent s'authentifier dans leur pays d'origine et lier leur compte des réseaux sociaux. Administration et gestion des profils utilisateurs. Ok. C'est à nous d'inscrire les candidats sur la plateforme. Vous voyez que j'ai mis gestion de la plateforme dans chaque pays par point d'interrogation. Donc, c'est les réponses qui sont attendues. Donc, plus loin dans le diapo, on va parler des mails qui seront envoyés, vous allez remplir. Ok? Et puis, on aura tous accès à toutes les suggestions de tout le monde. Qui va inscrire les candidats dans sur la plateforme? C'est pas n'importe qui. Donc, c'est les ambassadeurs principalement et les différentes associations qui